Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Salut tout le monde, ici Janine Ross. Je vous souhaite la bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Et parlant de compagnie, imaginez-vous donc, je suis en compagnie de Bertrand Dumont, qui est horticulteur, auteur, conférencier et qui est un spécialiste des plantes, mais particulièrement comestibles parce que tu les aimes, Bertrand. Bonjour. Oui, bonjour Janine, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bertrand, Oui, imagine-toi donc que Oui. pour l'émission, oui, j'ai eu un rêve. oui, Je me vois oui. comme un jardinier, restaurateur, mais mes clients, là, ce seraient les plantes. OK. Mais là, on part à zéro. Donc, tu vas leur donner des bons plats, quoi. Oui. Bon, On se met dans les bons plats, dans Oui. les pieds dans les plats quand on Oui, fait ça, c'est ou ça. il y a des solutions? il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Parce que je reste à l'horticulture. Bétonville là, pour Ah. les faits d'exercice. À Bétonville, on ne tournera pas longtemps autour du pot, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs. Alors Bertrand, admettons qu'à côté de mon futur restaurant, j'ai une terre contaminée, j'ai juste une petite galerie, j'ai une cour en asphalte, Bon, ben c'est mais parfait. je veux mon restaurant quand même. Potager en pot. Potager en pot, c'est la solution. La solution, c'est parfait pour ça, les endroits pas adaptés pour la culture, les endroits contaminés, les endroits difficiles. Alors, en plus de ça, l'avantage, c'est que ça se fait en un clin d'œil, ou presque. OK. Un petit On peu va dire d'huile ou de coude. presque, oui. Puis aussi, ben, il y en a qui ont des petits problèmes de dos, puis on n'est pas toujours plus jeune, de plus en plus jeune, donc la terre est moins basse, c'est plus facile quand on est en pot, puis on peut faire de belles économies en plus, ça c'est le fun. Wow! Alors là, franchement, tu commences à m'aiguiller vers une bonne solution. Ouais. Où est-ce que je vais les placer? Mes pots, il y en a ceux que tu m'as conseillé, là? Balcon, terrasse, ça va, mais aussi patio, accès à la maison, entrée de garage, trottoir, escalier, bord de piscine, enfin à peu près partout. Tu peux même les mettre dans une plate-bande. Si tu as une plate-bande, tu peux Oui. mettre des pots dans une plate-bande autour du potager, et puis même sur le toit d'une maison ou d'un garage, mais là, il faut faire attention au poids là, et à la sécurité, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, ben, donc, entrée de garage. Oui, entrée de garage. Tu as de l'asphalte, c'est parfait, j'imagine? parfait. C'est Oui, chaud? Oui, 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 oui. Génial. Hey, écoute, là, je pense que tu commences à me permettre de rêver encore plus. Ah, bon. Mais, cher ami, il y a une chose. Moi, je veux de l'ambiance. Je veux de l'ambiance. Est-ce que je suis obligée de mettre des pots juste au sol? Non, on peut aussi mettre des paniers suspendus, des pots suspendus. On peut mettre aussi un jardin mural. Maintenant, on a des pots muraux, où est-ce qu'on peut mettre des plantes dans les pots muraux, ou encore, ben, on peut utiliser le jardin vertical, notamment pour les plantes grimpantes. Tous les légumes grimpants, on va pouvoir les mettre dans un jardin vertical. Donc, Ouais. à partir du pot, on peut aussi aller dans la hauteur et aussi dans la suspendue, dans la verticalité. Donc, c'est vraiment magnifique. Alors, au lieu de faire pousser des plantes juste esthétiques, on peut aller vers des haricots, n'importe quoi. Là, c'est Oui, ce que tu toutes dis. les plantes. Et puis, alors, l'avantage aussi qu'on a avec les contenants, c'est qu'on a aujourd'hui, là, quand j'ai commencé ma carrière, on avait quelques pots. Hein, mais aujourd'hui, Ouais. on a une quantité de pots incroyable. Des ronds, des carrés, des rectangles, des ovaux, des grands, des petits, des hauts, des moyens. Donc, c'est vraiment là une quantité industrielle de pots. Bon, alors c'est En parfait. terre cuite, en béton, en bois, en plastique, en PVC, en céramique, en grès. Ils peuvent être classiques, modernes, romantiques, contemporains, rustiques, raffinés. Enfin, tu pourras faire ce que tu veux, cher Mais ami. c'est super parce que ça c'est ma conception du confort. Pour Oui. mes clients, mes plantes, Mais, c'est ça confortable. mais, Mais, il y a un petit mais. Il faut non. donner aux plantes la dimension. Il faut leur donner la quantité de sol dont elles ont besoin. Ça, OK. c'est bien faut important. que ce soit bien moelleux. Mes bancs de restaurant, dans C'est-à-dire mes que pots. chaque plante n'a pas les mêmes besoins. Un radis ne va pas utiliser la Ouais. même quantité de terre qu'une tomate. Donc, il faut un petit peu prévoir ça. Le minimum, ça prend, c'est 1 litre.
En OK. dessous de ça, là, on ne peut pas faire grand-chose. Et en général, les plantes les plus grosses, comme les tomates et ainsi de suite, ça peut jusqu'à 40, 45, 50 litres. Donc, On a de la on marge. choisit la On quantité. a de la marge. Ouais. Maintenant, autre point dans mon projet fou. Je convoite toutes les clientèles. Toutes. Je veux des légumes, je veux des fines herbes, je veux des plantes Il comestibles. y en a pas mal, mais je vais t'en donner juste quelques-uns, OK? Oh! Parce que je ne peux pas te donner tout le monde, mais aubergines, cerises de terre, c'est parfait. Les concombres en pot, c'est génial. Haricots grimpants, haricots nains, la laitue, le mesclun, les oignons, piments, poivrons, radis, roquettes, tomates. Ça, c'est juste quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a même, on peut rajouter les choux, on peut rajouter les courges, on peut rajouter les épinards. Dans les fines herbes, j'allais dire les classiques, c'est le basilic, le laurier sauce, la menthe. La menthe, c'est toujours en pot parce que c'est une plante qui est difficile, qui n'est pas difficile, mais qui est envahissante, c'est ce que je voulais dire. Ça veut dire qu'on pourrait en avoir partout. C'est ça, l'origan commun, le romarin, la sauge, et puis dans les plantes comestibles, les capucines, les émignardises, les pensées, puis les tagettes, c'est parfait. Miam, 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 miam. OK, mais c'est pas tout. J'ai une autre question. Je Oui. voudrais une autre clientèle. Oui. Des petits fruits, Oh, ben, parce les que je petits- les trouve beaux. Les petits fruits, ben ça, on peut y aller avec les bleuets, les canneberges, les cassis, les fraises, les framboises, les groseilles, les mûres, aucun problème. Par contre, je vais vous donner un petit truc. Quand on utilise des pots classiques, en terre cuite ou quoi que ce soit, à l'automne, il va falloir défaire les pots, il va falloir prendre les plantes et les mettre dans le sol. Mais aujourd'hui, on a des pots en agrotextile de type Smart Pot, où là, on peut hiverner les plantes directement dans les pots. Donc ça, c'est un avantage. En utilisant ces pots de toile agrotextile, on laisse les plantes directement dans les pots, on les met dans un coin, on les protège, et là, on a la paix. On n'a pas besoin de revenir avec, avec une plantation ou quoi que ce soit. Puis au printemps, ben, on les détasse, on les remet là où est-ce qu'on veut, et puis ben, au bout de quelques années, on récolte. Mais ça fait des gros plants. C'est que ça permet de continuer à se développer dans ces pots-là. Oui, c'est ça, ça permet de continuer, les plantes continuent à se développer. Bien sûr, on va y apporter de l'engrais, on va en reparler. Oui. Mais effectivement, toutes ces plantes-là vont très très bien aller pour faire ici. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, maintenant, Bertrand, on a tous nos pots, toutes les formes de pots que tu as suggérées tantôt. Oui. Ben, on est rendu à mettre la terre. Alors, il faut qu'on sache à peu près là, que c'est la bonne place. C'est ça que tu nous dis, là? C'est ça, on choisit la bonne place au soleil. Ouais. Puis après ça, on va commencer. Le plus important, c'est surtout le terreau. OK, le terreau, là, on va utiliser un bon terreau, un terreau de qualité. Maintenant, aujourd'hui, on a des terreaux qui sont vendus spécifiquement pour la culture en pot des légumes. Donc, on va faire ça. Après ça, on va agencer les plantes ayant les mêmes besoins. OK? Je vais revenir dans 2-3 minutes, là. Pratiquer une bonne fertilisation, puis installer un système d'irrigation. Ça, c'est les 4 éléments qui vont nous aider à rendre la culture facile, là. Bon terreau, plantes ayant même besoin, fertilisation, système d'irrigation. Avec ça, on est en business. Puis t'es pas obligé d'arroser à tous les 5 minutes. Non. C'est ça qui est génial. Effectivement. Fait que là, on prépare, c'est comme les bonnes banquettes de mon restaurant, ces terreaux-là. Absolument, Hein? exactement. Bon. Puis là, on les meuble. On les meuble, on les nourrit. Qu'est-ce qu'on Avec fait, là? donc, le terreau, on va utiliser un terreau meuble, léger, aéré et riche, hein, donc un bon terreau. En général, c'est un pH de 6 à 7 à peu près, mais c'est marqué sur les sacs, donc énervez-vous pas. On choisit donc un terreau spécialisé.
On peut faire son terreau soi-même, mais moi je vous déconseille. Je vais quand même vous donner les recettes là, mais c'est plus difficile d'obtenir de très bons résultats parce que dans les terreaux commerciaux, il y a énormément de choses qu'on rajoute. Donc vous pouvez prendre 2 parties de terre à jardin avec une partie de compost et y rajouter des fertilisants, ou encore une partie de terre à jardin, une partie de compost, une partie de perlite, et là vous obtenez un mélange plus riche, plus léger, avec un engrais naturel. Ça fait un une très bonne chose. Si vous avez des petits fruits, vous faites un terreau plus acide, vous rajoutez la tour de seigle. Mais en général, vous êtes mieux d'acheter vos produits, vos produits tout faits. Ils sont bien balancés, c'est des spécialistes qui le font, donc il y a vraiment la bonne solution. La bonne solution. Alors, on a préparé les emplacements, c'est génial. Maintenant, avant de prendre mes commandes, c'est-à-dire qu'on va décider les plantes qu'on va semer. Oui. Directement, on peut semer directement dans les pots. On peut Oui. prendre des plants qu'on achète à la jardinerie, les mettre en pot aussi. Oui, on peut faire les deux. Là. On va vous expliquer, je vais vous expliquer tout à l'heure exactement, mais avant ça, il faut agencer les plantes parce que c'est important dans les pots par la même nourriture et par les mêmes besoins en eau. Fait que pour la nourriture, on a 3 grandes classes, les plantes gourmandes, les plantes moyennement gourmandes, puis les plantes peu gourmandes. Puis tu sais que ça va très bien. Là, tu réponds à une question avant que je te la pose. OK. Et alors l'autre, mais j'aime ça répondre à tes questions avant que tu me les poses. Un jardinier restaurateur qui veut avoir un succès, c'est quoi? Il faut qu'il sache si ses plantes sont gourmandes, sont sobres, s'il lève le coude une fois de temps en temps, ou bien pas du tout. Puis il y en a qui sont assoiffés, il y en a qui sont moyennement assoiffés, puis il y en a qui sont sobres. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour vous donner une idée. Par exemple, les plantes gourmandes et assoiffées. Les aubergines, le basilic, les cerises de terre, le chou pommé, la coriandre vietnamienne, les courges, les courgettes, les melons, la menthe, les pastèques, les pensées. Et là, tu me dis que c'est les clients qui vont être les plus exigeants? Les plus exigeants. Ah non! Gourmands et assoiffés. Il y en a qui sont moyennement gourmands et assoiffés, par exemple la bétacarde, la betterave, le brocoli, le chou-fleur ou le chou frisé, le kale. Puis vous avez les plantes moyennement gourmandes, mais sobres. Alors elles, pas trop d'eau, c'est super, pas trop d'arrosage, comme la chicorée, la ciboulette ou la tachetée. Vous avez les plantes peu gourmandes mais assoiffées, comme le radis. Ça, c'est un cas particulier. Elle est toute seule dans sa gangue. Puis la plante peu gourmande et sobre. Alors ça, c'est les plantes merveilleuses. Capucine, échotte française, laurier sauce, œillet mignardise, oignon vert, origan, panais, romarin, sarriette. En général, beaucoup les fines herbes là, vont être des plantes qui vont demander d'être peu gourmandes et sobres. Donc, pas beaucoup d'engrais puis pas beaucoup d'arrosage. Donc, les clients les moins exigeants voilà. de mon potager. Voilà. Super, super. Maintenant, il faut que je prenne soin. Il faut que je prenne soin de mes futurs clients. Oui. Et puis, je voudrais savoir à l'avance un peu dans quoi je m'embarque. Parce qu'il faut que je les nourrisse. Oui, il faut que je leur donne de l'eau, j'imagine. Oui. Alors, comment faire une bonne fertilisation? D'abord, il faut tenir compte des besoins des plantes. Là, on a dit qu'il y avait les gourmandes, les moyennement gourmandes, puis celles qui étaient peu gourmandes. Donc, on va leur apporter les quantités d'engrais par rapport à ça. Tout va jouer aussi à la plantation, les quantités de compost qu'on va mettre à la plantation. Les quantités de compost à la plantation vont jouer avec les plantes gourmandes, moyennement gourmandes et peu gourmandes. On peut aussi, pour se faciliter la vie, là, utiliser un engrais à libération contrôlée, ce qu'on appelle. Okay? Donc, à la plantation, on met ça une fois et on n'a plus besoin d'y toucher normalement dans la saison. Pas de problème. Ou encore, non, ça, c'est pas de problème. Ou encore ajouter de l'engrais naturel de manière régulière, là, donc selon les besoins. Alors, ça va de pas du tout. Hein? Donc, ça, parfois, on ne dit pas souvent de mettre pas du tout d'engrais, de pas du tout à 3 à 4 fois durant la saison. 3 à 4 fois quand même? 3 à 4 fois, ça va être les aubergines, ça s'appelle les dépenses. Basiliques, ça va être les melons, les pastèques, les plantes, les piments, les poivrons, les tomates. Ça, ils vont en demander beaucoup. Beaucoup plus de fertilisation. Oui. Maintenant, y a-t-il des contraintes à notre système, là, sur ce qu'on est en train d'élaborer? Notre potager pour le restaurant. OK. Avant les contraintes, je vais vous parler de l'arrosage. Oui. Je ne vais pas oublier ça. Non, je ne vais pas passer ça sous silence. Donc, ce qui est important quand on a des pots, c'est d'amener l'eau à proximité. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Moi, je vous conseille vivement, mais très, très, très vivement, un système d'irrigation. Donc, ça s'installe par soi-même, un petit système d'irrigation maison où on peut utiliser des gouttes à gouttes ou encore du micro-arrosage qu'on appelle des bubblers. Et donc, on fait un petit système d'irrigation qu'on fait soi-même. Et puis, on fait avec une petite minuterie. Et là, c'est le bonheur total parce que même si on est chez les amis, qu'on est en train de prendre une bière, puis qu'on se dit « Oh non, je n'ai pas le goût de rentrer chez nous arroser », ça va s'arroser tout seul. C'est vraiment merveilleux. Donc, c'est vraiment
le système que je trouve vraiment intéressant. Alors, comme ça, je vais pouvoir prendre hyper soin de ma clientèle, Absolument. mes belles plantes. Même et quand t'es pas là. quoi? Même quand je suis pas là. Puis elles vont me payer. Ça va être ça, mon salaire, mes plus belles récoltes au monde. Oui, C'est fun! oui. Mais les récoltes au monde, les plus belles récoltes au monde, je vais prendre un petit bémol. Oh non! Parce que dans les pots, on a des récoltes un petit peu moins abondantes que, que si on le fait en pleine terre. Tout simplement parce qu'il y a un volume de racines qui est moins important. Okay? Mais ai-je le choix? On Je n'a n'ai pas le qu'une choix. galerie. Non, on n'a pas le Bon. choix. L'autre chose aussi, c'est que la vie microbienne est un petit peu moins présente dans le sol. Donc ça aussi, ça joue. Et puis, il faut la contrainte très importante, c'est que si tu décides de mettre ça en hauteur sur ton balcon, ben, il faut quand même calculer le poids là, pour pas que ton balcon, tu retrouves tes légumes au sous-sol, chez le voisin, au sous-sol, parce qu'ils étaient trop lourds. Hein. Fait que il faut être prudent. Ben, c'est drôlement bien parti. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec. Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Entrer dans des considérations techniques. Comment on fait le bon choix pour un potager en contenant? Les bons choix. D'abord, on choisit le bon contenant. On choisit le bon contenant, hein, donc la bonne dimension de contenant. Les pots les plus gros, on les installe sur place parce qu'on ne pourra plus les déplacer après. Les pots qui sont plus petits, ben, on peut les déplacer aussi, mais ceux qui sont plus gros, il faut vraiment à leur emplacement définitif. Et on s'assure que tous nos pots sont bien stables. Okay. Question de sécurité même quand vide, même. Vide, oui, question de sécurité. Même vide, ils sont bien stables. Et puis, ce qui passeront pas, ils passeront pas au-dessus de la barrière pour aller tomber chez le voisin puis tomber sur la tête de quelqu'un. Donc, on s'assure de la sécurité. C'est très important. Maintenant, on peut semer directement dans nos pots? Oui, on peut semer dans nos pots. C'est assez facile. On remplit avec le terreau approprié. Si on a un pot assez profond, si on prend un assez gros, assez profond, on va tasser plusieurs fois. Parce que si on ne tasse pas, qu'au premier arrosage, ça va tasser trop profondément. Donc, on met un peu de terre, et on tasse légèrement à plusieurs reprises. Quand le pot, on ne le remplit pas jusqu'à ras-bord quand on sème. On laisse environ un petit 3 cm, environ 1 pouce sur le bord. Ça, c'est ce qu'on appelle la marche d'arrosage. Si vous remplacez plein de terreau jusqu'au bord, quand vous allez arroser, l'eau va passer par-dessus. Puis mes clients vont partir avec. Et vont partir les avec. Semences vont tomber au sol. Exact, aussi. Je n'avais pas pensé à celle-là. Effectivement, les clients vont aller voir ailleurs. Sur l'asphalte, ils ne vont pas aimer ça. Hein? Et je vais les perdre, et là, définitivement. Tu vas les perdre définitivement. Bon. Donc, la petite marge d'arrosage. Et puis après ça, tout simplement, on sème selon les spécifications qu'on a sur le sachet. Habituellement, c'est bien marqué sur le sachet, en respectant la profondeur et la distance de plantation des graines. Puis maintenant, autre conseil pour bien chouchouter mes clients plantes. Les gros pots. Alors, quand on a des gros pots, on a des gros pots, ben là, on va y aller tout ça. C'est assez simple. On fait le remplissage jusqu'à peu près 4 à 5 cm du bord. Okay? En réalité, on regarde plus la motte qu'on va avoir à planter est grosse, moins on remplit le pot. On fait un trou, on dépote la plante. On n'oublie pas de la dépoter. Hein? C'est parce que ça... Pas mettre le pot en terre. Le pot en terre, ça ne marche pas. Hein? Donc, on place la motte... Mais dans le fond, Bertrand, c'est comme si ton client arrive au restaurant puis veut s'installer avec sa voiture. C'est ça. Sur la banquette de ton restaurant. À moins d'être dans le drive-in, on le sort, il sort de son auto. Hein? On sort du pot, On sort du pot. C'est exactement la même chose. Donc, on place la motte de manière à ce que le dessus de la motte soit environ 3 cm. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir cette fameuse marge d'arrosage. Là, on va tasser le terreau.
on va ajuster les quantités de terre, on va rajouter du surplus, puis là, on va arroser. Donc, ça, c'est la méthode. Si on a des petits pots, hein, donc on va placer du terreau dans le fond du pot, OK? Là, on va dépoter le plant, on va vérifier la hauteur de la motte, et là, on va rajouter un peu de terre dans le fond du pot de manière à ce que le dessus de la motte arrive à 3 pouces. Toujours notre fameuse barre d'arrosage. OK? Une fois qu'on va avoir ajusté ça, là, on va remplir tout le tour du pot. On va ajouter tout le tour, et on va tasser légèrement jusqu'à arriver avec notre bonne hauteur, notre 3 cm, et bien sûr, on va arroser. Cher Bertrand, oui. Moi j'ai une motivation oui. à faire un jardin en pot, oui. un potager en pot, parce oui. que je veux ouvrir mon restaurant, puis je veux chouchouter mes clients, mes petites oui. plantes. Y en a-tu d'autres motivations à cultiver un potager en pot, en ville, à Bétonville? Y en a-tu d'autres motivations? Ma première motivation, c'est de se faire plaisir, mais dans ton cas, je veux dire, c'est de faire plaisir à ta clientèle. Oui! Ne pas oublier, très important, se détendre, rechercher le bien-être des activités extérieures. Si vous n'êtes pas un adepte du jogging, le potager en pot, ça peut être une super intéressante solution. C'est un peu physique et c'est bien. Partager des expériences avec sa famille, avec ses amis, partager aussi ses récoltes, hein, c'est toujours ça qu'on peut gagner. Transmettre aux enfants le plaisir de produire eux-mêmes leur nourriture, ça c'est un truc qui est intéressant avec les enfants. Ils embarquent tellement. Et puis le potager en pot est un petit peu plus haut, est à leur hauteur, donc c'est intéressant. Pour soi, c'est manger ses propres légumes cultivés de manière biologique et donc réduire l'utilisation de pesticides d'engrais de synthèse. Redécouvrir des saveurs oubliées en cultivant des variétés patrimoniales. Oui. Hein, ça aussi, c'est une chose qui est intéressante. Mais ça fait toute une différence. Puis tu vois, quand tu partages, après ça, quand tu es payé par tes clients en plantes, qui te donnent des belles récoltes, qui sont goûteuses, oui. tu as toute une satisfaction. Toute une satisfaction. Et en plus de ça, non seulement tu vas aimer tes clients plantes, tu vas t'en occuper, tu vas leur donner de l'engrais, de l'eau, mais en plus de ça, ils vont t'apporter quelque chose, c'est qu'ils vont d'abord, ils vont te faire faire des économies. Hein? Et ils vont augmenter ton autonomie alimentaire de ta famille. Okay? Parce qu'en les ayant chouchoutés, tu vas moins aller dans une grande surface, tu vas avoir des meilleurs légumes, tu vas faire des économies, et donc tu vas être bien contente. Alors tout ça, le potager en pot, c'est aussi une bonne manière d'améliorer sa performance environnementale, lutter contre les changements climatiques, réduire ton empreinte carbone, donc faire de l'achat local et du recyclage. En plus de ça, là, on parle tout du pacte et des problèmes qu'on a. Le potager en pot, c'est une bonne manière de faire. Ce sont de très belles motivations. Puis, tu vois, je parle de restaurant, je parlais d'ambiance tantôt. On peut faire avec des potagers en pot, des créations. Explorer le côté artistique dans les couleurs. Effectivement, on peut faire ça. Il y a beaucoup de potentiel. On peut créer de très, très beaux aménagements, effectivement. Très intéressant. Et qu'on peut manger. Oui, on est rendu dans l'utilitaire. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la culture en pot, Bertrand, vous avez commis une œuvre. Oui, j'ai commis une œuvre. Potager en pot. J'ai commis une œuvre. Tu sais, elle trouve ça tellement incroyable, c'est qu'elle commence à me vouvoyer en plus. je valse toujours entre un et l'autre. Entre l'un et l'autre, OK. Oui, j'ai effectivement, et tu en as été un petit peu témoin, que depuis quelques mois, et j'ai travaillé sur, effectivement, ça s'appelle Le potager en pot, d'édition Multimonde. C'est sorti dans les grandes surfaces et vous avez là beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai donné, notamment des informations inédites sur les quantités de terre qu'on trouve pour chaque plante. J'ai travaillé assez fort là-dessus et donc plein d'informations sur les types de pots, les types de sols, comment faire son propre sol, comment regarder comment on achète du sol et donc pour répondre à toutes les questions et plus toutes les questions et plus qui prendraient plus que de 25 minutes dans un balado pour répondre. Donc le potager en pot édition Multimonde. Et je peux dire une petite chose, il y en avait des pots dans le potager cette année. Il y en avait et peut-être encore l'année prochaine pour illustrer le tout. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous invite à nous suivre, bien sûr. Allez à la page de radiolégumes.com puis inscrivez-vous à l'infolettre afin de rester informé de nos parutions. Oui. Ça nous fera bien plaisir. C'est important d'être à l'infolettre parce que ça nous permet de vous l'envoyer puis vous êtes toutes les... Là, on est assez souvent en ondes, donc vous allez toujours savoir quand on est en ondes. Alors, vous n'hésitez pas à écouter aussi les autres balados suivant les sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup à Garant et aux éditions Multimonde ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique.
Charles Gervais-Dumont pour le support C'est une technique. histoire de famille, cette histoire-là. Ben, hein? on dirait, on soupçonne. C'est une famille de plantes. Au revoir, Bertrand. Au revoir, Janine. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.